Bonjour, chers spectateurs de Mathia et mes abonnés préférés. Robert et moi, nous vous souhaitons la bienvenue à la casse. Cet endroit est rempli de voitures. Elles sont souvent cassées, inutilisables ou abandonnées. Mais nous sommes là pour dénicher quelque chose d'intéressant. Alors, allons-y et voyons ce que nous pouvons trouver à la casse automobile. Tu viens avec moi ? Ouais, allons-y. Hey les gars, regardez-moi ça. C'est complètement fou. Ce n'est pas une voiture, c'est un morceau de bois, non? Approchez-vous les gars. Allez, venez. Regardez, il y a un volant juste là, à l'intérieur du châssis en bois. Oh, c'est quoi ça? C'est dingue. Ça fait bizarre. Je ne sais pas. Quoi? Ouais. On va trouver ici quelques pièces pour le robot parce que ce truc est vieux. Il faut qu'on le répare d'une manière ou d'une autre. Mais je n'ai aucune idée de comment réparer des robots. Mais j'aimerais vraiment trouver dans cette casse quelque chose de très précieux pour gagner un peu d'argent. Tu sais, c'est lui. Tu achètes une voiture pas chère, tu la reconstruis et tu la revends pour beaucoup d'argent. Mais ce truc-là, ce n'est pas ce qu'on cherche. Ça ne vaut clairement pas grand-chose. Non, Robert, ça ne t'aidera pas de toute façon. Allons là-bas. Oh, regarde, juste sur la colline, ce sont des vélos. J'adore les vélos. Écrivez dans les commentaires, les gars, ce que vous préférez, les motos ou les voitures, c'est cool. Allez, waouh, oh, il y a 2 motos. On a trouvé 2 motos dans la casse. Waouh, c'est vraiment agréable, en fait. Tu en penses quoi? Tu crois qu'on peut les faire démarrer et les conduire? Quel est le but de ce jeu? Oui, Robert, t'as raison. Si c'était une bonne moto, elle ne serait pas à la casse. Donc celle-ci est vraiment vieille. Si je ne me trompe pas, elle s'appelle Oural. C'était une moto très chère autrefois, mais maintenant elle est vieille et inutile. Non, on ne peut pas prendre des pièces de la moto pour toi. Mais allons là-bas, il y a plus de belles voitures là-bas. Allons-y, allez les gars. Hé Robert, regarde, cette voiture fait peur. C'est écrit 6-7. Ouais, c'est un 6-7. Mec, pas de 6-7. Ouais, super robot. Mais en fait, j'en ai tellement marre de cette mode. Je déteste le 6-7. Tu aimes ça? Ah, tu aimes le 6-7? Ouais, parce que tu es un robot stupide, c'est pour ça. Mais je pense que cette voiture marquée 6-7 est à sa place. Elle est censée être à la casse, mais peut-être qu'il y a quelque chose d'intéressant à l'intérieur. Waouh, on a tout le moteur ici. Il y a plein de trucs ici, mais je ne sais pas de quelle voiture il s'agit. Les gars, si vous êtes malins, écrivez en commentaire de quelle voiture il s'agit. Regardez, il y a écrit Allemagne, donc c'est une voiture allemande. Peut-être que c'est une Mercedes ou une BMW. Qu'en penses-tu, Robert? Bien sûr, tu ne sais pas parce que tu es un idiot, parce que tu es un robot stupide. Mais de toute façon, ces pièces de voiture ne t'iraient pas. Nous avons besoin d'électronique, de câblage pour toi. Nous n'avons pas besoin de pièces de voiture. Nous avons besoin de quelque chose de précis. Alors, allons plus loin et cherchons. Waouh, c'est quoi ça, les gars? C'est une Chirletta. Ah non, c'est un Blazer. Waouh! C'est une voiture tout-terrain très chère, très grande et très puissante. D'accord, j'adore celle-là. J'adore les casses parce qu'ici, on peut acheter des voitures vraiment pas chères. Attends, quoi? Oh là là, c'est pas possible. Il n'y a pas de moteur. Non, Robert, il ne reste plus rien d'utile. Tous les câblages sont coupés. Donc je pense que quelqu'un a juste acheté le moteur de cette voiture pour l'utiliser dans un projet tout-terrain ou quelque chose comme ça. Mais regarde, l'intérieur de cette voiture est encore en bon état. Approchons-nous, les gars. Wow! Regarde, c'est trop cool. On a l'impression que c'est une belle voiture. C'est vraiment cool. Et d'après ce que je sais, tu peux acheter cette voiture ici à la casse pour environ 2000 ou 2500 $. Ce n'est pas cher, non? Non, ça ne t'ira pas de toute façon. C'est juste une voiture sympa et confortable, mais il n'y a pas de moteur. Et elle est bloquée. Oh, il y a même des clés à l'intérieur. C'est dingue, j'adore la casse automobile. Mais on est là pour trouver quelque chose d'utile. Alors continuons à chercher. J'adore les voitures de sport plus que tout, mais je n'en vois aucune. Mais regarde ici, elle est rouge. Hé Robert, viens ici, arrête de regarder ce truc. Ouah, c'est un siège. Oh, c'est comme une vraie casse à l'intérieur de cette voiture.
voiture. Regarde, elle a brûlé. Il y a eu un incendie à l'intérieur. Donc ce n'est pas une bonne option pour nous. Mais on a aussi trouvé ça à l'intérieur de la voiture. Ça ne marche pas. C'est cassé pour une raison quelconque. Regardons ça. Cette pièce est aussi cassée. Robert, tu es tellement stupide. Ça ne s'ouvre pas comme ça. Ça s'ouvre comme ceci. Waouh, on a un moteur, mais il manque encore des pièces. Il n'y a pas de batterie ici. Oui, cette pièce manque. Beau travail, Robert. Mais Robert, regarde, il y en a. Il y a de l'électronique ici. Oui, peut-être que ça t'ira. Je ne sais pas. Je dois d'abord trouver une voiture pour moi, puis on cherchera des pièces pour toi, d'accord ? Non, 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 mes souhaits d'abord, puis les tiens. Allons-y, allons-y. J'adore la casse automobile, mais aujourd'hui, on ne peut pas trouver... Oh, regarde, il y a une voiture tellement belle et bleue là-bas. Waouh, elle a un aileron comme une aile à l'arrière. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, oui, comme une aile à l'arrière. Tu as raison, Robert. Allons voir ça de plus près. On dirait une voiture de sport ou quelque chose comme ça. On a vraiment trouvé quelque chose de spécial aujourd'hui. Regarde, ici, on a un camion noir juste là. Un bus là derrière. Et ici, toute la voiture bleue, comme une voiture de sport, parce qu'elle a un look très sportif. Regarde les roues. Ils disent aussi sport. Donc cette voiture est censée être rapide et agressive, non? Ouais. Mais peut-être qu'on peut utiliser cette voiture pour t'aider. Alors enquêtons là-dessus. Regarde, il y a encore plus de style sport ici à l'arrière. Un autre aileron sport, tellement grand et tellement puissant. Donc cette voiture est censée être très rapide. Enquêtons sur cette voiture. Voyons ce qui ne va pas avec elle. Et peut-être qu'on peut essayer de faire démarrer et conduire cette voiture. Qu'en penses-tu? C'est possible? Ouais. On va utiliser des pièces d'autres voitures pour réparer celle-ci. Alors allons-y. Voyons ce qu'il y a à l'intérieur. Waouh! Et les gars, il y a quelque chose d'écrit ici sur le capot. Il y a le mot Fortnite. C'est quoi ce délire? Merci à tous pour le soutien. Les sponsors me permettent de continuer. Maintenant, dites bonjour à mon moi cartoon. Il prend le relais pour révéler mon secret de création de vidéos. Les gars, vous n'allez pas croire ce que mon aimant vient d'attraper. Ce logiciel, Opus Clip, est un outil de montage incroyable qui me fait gagner beaucoup de temps car il simplifie tout le montage des vidéos courtes. Au lieu de passer des heures à couper les vidéos courtes à la main, ce logiciel monte automatiquement. Oui les gars, automatiquement une longue vidéo en petits clips. Les clips sont prêts à être mis en ligne sur YouTube ou ailleurs. Et si tout cela ne suffit pas, Opus Clip a une fonctionnalité vraiment géniale appelée planificateur automatique. Cette fonctionnalité me permet de programmer mes clips et de les télécharger automatiquement. Et tout cela se passe pendant que je filme mes vidéos dingues. Je vous recommande vraiment d'utiliser Opus Clip. Utilisez le code Summer of Opus lors du paiement et obtenez une semaine gratuite, puis 3 mois à moitié prix lorsque vous vous inscrivez à Opus Clip. Ouais, tu ressembles vraiment à un personnage de Fortnite. Exactement. Tous les gars là-bas te ressemblent, Robert. Un peu, ouais. Mais regarde, il y a encore plus de trucs ici. Fais attention, caméraman. Tu viens de marcher sur le gant. C'est un gant de pilote de course. Et voici le casque qui est utilisé dans les voitures de course. Donc cette voiture de sport n'est pas juste une jolie voiture de sport. C'est une voiture de course, non? Oui, c'est ce que je ressens. Et aussi, voici une coupe, comme une coupe de champion. Qu'en penses-tu? Qu'est-ce que c'est? Oui, tu as raison, Robert. Cette voiture pourrait appartenir au champion. Donc cette voiture a déjà participé au championnat, n'est-ce pas? Oui, c'est cool. Donc peut-être que c'est le trophée du championnat. Ouvrons-le et voyons ce que ça fait maintenant. Si on peut faire démarrer et conduire cette vieille voiture de sport abandonnée. D'accord, essayons. Oh, c'est bloqué. Oh non, ce n'est pas le cas. C'est ouvert. Waouh, c'est plutôt sympa en fait. L'intérieur est un peu abîmé. C'est un peu sale. Mais ce volant, ces sièges, ils sont cool et élégants. On dirait vraiment une vieille voiture de sport classique ou quelque chose comme ça. Waouh, j'adore vraiment. C'est une très belle voiture. Mais est-ce qu'on peut la faire démarrer et la conduire? C'est la question. Parce que regarde, ça c'est l'électronique. Ce sont le câblage qu'on doit réparer. Tu as besoin de ce câblage?
Pas question. On a besoin de ce truc pour démarrer la voiture d'abord. Non, d'abord on démarre la voiture, ensuite on trouve des trucs pour toi. C'était notre offre. Allez, voyons le moteur. Il est censé être... Très puissant. J'espère qu'il y a un moteur à l'intérieur. Si oui, on peut acheter cette voiture pour 300. Qu'en penses-tu? C'est une bonne offre pour une voiture de sport? Pourquoi? C'est une super offre. Pourquoi pas? Ah, ce n'est pas une épave. Oui, on est dans une casse, mais ça ne veut pas dire que cette voiture est une épave. Oui, on est venus ici pour toi, mais on a trouvé une belle voiture. Elle n'est pas belle. Ce n'est pas une épave. Tais-toi, ouvrons-la et voyons. Et peut-être qu'on pourra la vendre après. Oh ouais, on a un moteur. C'est génial. Super nouvelle, les gars. Et il a l'air en bon état. Donc on doit faire quelques réparations sur ce moteur et essayons de la faire démarrer et rouler. Et je vais te prouver, stupide robot, que ce n'est pas une épave. Acheter cette voiture de sport à la casse pour 300 $, c'est une super affaire. Tais-toi! Je ne suis pas stupide, je suis un bon ingénieur. Donc on a décidé d'acheter cette voiture de sport à la casse. Voici le propriétaire, employé de la casse. Bonjour monsieur, quel est votre nom? Non, comment vous appelez-vous? Je m'appelle Ivan. C'est Ivan. Il vend ses vieilles voitures pour les pièces. Donc, on est content de le rencontrer, non? Ouais, et cette voiture alors? J'en ai besoin, je l'adore, j'aimerais l'acheter. 300 balles. Si tu la démarres, tu la prends, voilà les clés, pas de papier. Elle n'a pas démarré depuis 23 ans, pas de batterie, pneu à plat, je l'ai démonté moi-même. J'ai compris. Il dit que tout n'est pas si mal avec cette voiture. Ouais, tu as raison, je mens un peu. Ce gars dit que cette voiture n'a pas démarré depuis 23 ans, qu'elle n'a pas de batterie. Le moteur est bloqué et il y a d'autres problèmes. Non, on va quand même l'acheter. On va payer 300 $ pour ce truc. Il a aussi dit qu'il n'y a pas de clé, mais ce n'est pas un problème pour moi. Celui-là, enlève ton... C'est quoi ça? Il effraie mes clients, j'ai de la clientèle ici, que fais-tu là? Il n'est pas content du robot. Débarrasse-t'en, allez. Sors, je te paie 300 $. D'accord, j'ai compris. Je te paie, c'est tout. Prends la voiture, d'accord? D'accord, merci. Merci. Allez, on y va, les gars. On a une contrainte de temps. Il ne t'aimait pas. Il ne t'aimait pas parce que tu es trop bruyant. Désolé, mais on a du travail. Les gars, on a payé 300 $ pour cette voiture. Nous devons la réparer et la sortir avec le robot parce que c'est ce que le propriétaire de la casse a dit. Alors, mettons-nous au travail. Nous avons un plan. Nous allons utiliser toutes ces voitures abandonnées à la casse et nous allons installer les vieilles pièces manquantes dans notre voiture de sport. Ensuite, nous tenterons de la démarrer et de la conduire. Qu'est-ce qu'on doit faire ici? Par quoi devrait-on commencer? Ouais, robot, quoi? Oui, tu as raison. Il manque quelque chose ici et c'est la batterie de la voiture. Voilà, c'est fait. Les pièces de voiture sont très importantes. Cherchons dans d'autres voitures et trouvons la batterie, d'accord? Et aussi, on va chercher quelques pièces pour toi, robot. Oui, allons-y. Hé, les gars, regardez, c'est une belle Mercedes. Laquelle prendriez-vous pour 300? Celle-là, la Mercedes, ou cette voiture de sport? Écrivez-le dans les commentaires. Venez ici, les gars. Allez. Oh, regardez, c'est un peu massif ici. D'accord. Oui, il y a aussi des problèmes avec le câblage. Mais l'intérieur est sympa. C'est du vrai bois sur la voiture allemande ici. Mais bon, essayons d'ouvrir le capot ici et voyons s'il y a une batterie parce qu'on va la prendre d'ici et l'installer dans notre voiture de sport. D'accord? D'accord. Aïe! Aïe! Ma main est coincée là. Aïe! Aïe! Presque! Oh! Oh, j'ai les outils, n'est-ce pas? J'ai les outils avec moi, bien sûr. Sors d'ici! Robert, j'essaie de reconstruire ce truc. Ouais, c'est comme ça que les outils professionnels fonctionnent. Alors voyons s'il y a une batterie. Oui, regarde, il y a une batterie de voiture. Mais ce moteur est aussi sympa. Et il y a pas mal d'électronique en fait. Ouais, on pourra l'utiliser plus tard pour réparer des pièces de robots. D'accord, mais on peut retirer ce truc. Super. On va l'utiliser dans notre voiture de sport. Donc la batterie va ici. Ouais, bon travail Robert. Et maintenant, tu ne peux plus te tromper avec le câblage. Le positif va sur le positif et le négatif va sur le négatif.
Ouais, c'est très facile de comprendre lequel est lequel. Donc tu regardes simplement les fils et il y a écrit plus. On doit le brancher sur le plus. Mets le moins ici et le plus ici. Donc maintenant, si cette batterie n'est pas morte, on pourrait avoir une sorte d'électricité. Ouais, Robert a raison. On n'a toujours pas la clé, comme le dit le propriétaire de la casse. Donc on ne peut pas voir si on a de l'électricité ou pas parce qu'il manque une clé. Mais je connais quelques astuces avec le câblage et on peut régler ça. Pas besoin de clé pour faire démarrer et conduire le véhicule. Non, non, je ne suis pas un voleur de voitures ou quoi que ce soit, j'ai juste un peu d'expérience. Quel genre d'expérience? Comme conduire des voitures sans les clés. Non, ce n'est pas un voleur de voitures. Tais-toi! Tais-toi! Donc ce truc s'appelle un boîtier à fusibles. Il y a plein de fusibles ici. Tu vois? C'est coloré. Ce sont les fils dont on a besoin. Ce n'est pas un tutoriel. N'essayez jamais de faire ça. Je suis un professionnel. Je sais ce que je fais. Je coupe ici et ici. Ensuite, il suffit de connecter ces fils comme ça. On a le contact. On a de l'électricité dans notre voiture. Pourquoi ces trucs bougent-ils? Ah, ça ne bouge plus. Super. Ouais, on va essayer de démarrer le moteur maintenant. Mais d'habitude, on utilise la clé pour tourner le démarreur. Mais là, on n'a pas la clé. Donc on doit quand même aller du côté du moteur pour le faire tourner manuellement. D'accord? Mais regarde, il manque encore une pièce. Il manque une pièce juste ici. Ça s'appelle un fil de bobine et un fil d'allumage. Donc il faut aussi en prendre sur les autres voitures. C'est facile, chaque voiture a plein de ces fils. Alors oui, allons le chercher. Oh, tu te souviens de ce vieux camion noir bizarre ici? Oh oui, il est tellement vieux et rouillé, tellement poussiéreux. Et ensuite, il va falloir ouvrir le capot de la voiture. Regarde, il y a de l'eau qui stagne ici. Ça coule jusque-là. C'est fou. Oui, ces voitures sont là depuis un moment. Oui, il faut ouvrir la voiture. Oui, c'est là, FBI. Waouh, tu as découvert quelque chose d'intéressant, Robert. Ouais, c'est un peu une scène de crime ou quelque chose comme ça, mais ce camion du FBI est tellement vieux. Regarde, la peinture est complètement abîmée. Non, non, nous sommes en sécurité. Nous sommes en sécurité. Le FBI ne nous fera rien. J'espère bien. Le capot est coincé. Ouais, tu te souviens des fils de bobine? Je t'ai dit, chaque voiture en a. Nous avons bleu, rouge, mais la couleur n'a en fait aucune importance. On peut juste en prendre un et l'installer dans notre voiture. À quoi ça ressemble? Un fil de bobine ordinaire. Il va à la bobine d'allumage. Et maintenant, les 4 bobines d'allumage sont toutes là. Les fils sont partout ici. Alors les gars, de toute façon, c'est à nous maintenant d'essayer de démarrer le moteur manuellement. Laissez-moi vous montrer comment on fait sans la clé. Cette chose s'appelle un filtre à air. Mettons-le simplement de côté et maintenant on peut voir un câblage plus important ici. On va juste utiliser des outils professionnels comme ça. Ouais. Ouais, je suis sûr que ce sont des outils professionnels. Je les ai toujours avec moi. Oh non, tu n'es pas un outil professionnel. Tu n'es qu'un stupide robot. Tu as l'habitude. Tu as encore besoin de quelques réparations. Bon, alors on le met juste ici. Oh, tu entends ça? Ça veut dire qu'on a de l'électricité. Super. D'accord, viens. Super. Donc le moteur n'est pas bloqué, mais il ne démarre pas et la voiture ne roule pas. On ne peut toujours pas faire tourner le moteur. Non, ce n'est pas parce que la voiture est une épave, c'est parce qu'elle a besoin de quelques réparations du câblage. D'accord, laisse-moi m'occuper du câblage ici. Et après ça, on pourra la faire tourner et rouler normalement, d'accord? Tais-toi, Robert, ce n'est pas une idée stupide. Tu vois ça? Ils ne sont pas connectés au bon endroit. Alors, il suffit de trouver toutes les prises débranchées et de les brancher, d'accord? C'est l'option la plus simple. Oui, ces 2-là sont débranchés, ces 3-là aussi, et on les branche. Donc, on n'en a pas besoin. Mets-les simplement de côté. On n'en a pas besoin non plus. Celle-ci est débranchée. Tu le branches ici comme ça. Branche simplement tout ce qui doit l'être, d'accord? Oui, quelque chose comme ça. Tu as raison. Celui-là va aussi ici. Alors maintenant, essayons encore une fois. Faisons quelques réparations importantes sur le moteur. Essayons de refaire ça. Oui, oui. Oh oui,
c'est super, c'est prêt. C'est super. C'est comme ça que les outils professionnels fonctionnent. Oui, merci pour l'aide, Robert. Oui, super. Donc maintenant, on a cette voiture de sport pour 300 $. Le moteur fonctionne. Essayons de la faire tourner, d'accord? Et après ça, oui, le câblage. Tu m'as demandé pour le câblage. Garde-le. Ouais, c'est ce que j'ai récupéré de la voiture. Oui, ça fait beaucoup de fils. Oui. Oui, je les installerai pour toi avec mes outils pro plus tard. D'accord. Alors retournons à mon garage avec ma toute nouvelle voiture de sport et ensuite je t'aiderai pour le câblage, d'accord? Oui, c'est comme ça que les amis travaillent ensemble. C'est donc le moment de vérité. On fait tourner ce moteur. Il est temps de la conduire. Je suis tellement inquiet parce que les gars, c'est un vrai trophée. Ce n'est pas juste une voiture ordinaire de la casse. Ça fait partie d'un certain championnat, le championnat de la Coupe du Piston. Si vous savez d'où ça vient, n'hésitez pas à écrire vos commentaires parce que ça fait plutôt plaisir. Je ne sais pas si ce casque me va, c'est super. Maintenant, je suis comme un vrai pilote de voiture de sport, comme un vrai pilote de course. Tu as un robot, tu aimes ça? Ouais, c'est dingue. Maintenant, j'ai une voiture de course et aussi un casque de course. Allons-y, essayons de la conduire. D'accord. Wow. Oh, ça bouge. Ça bouge, les gars. C'est dingue. J'adore ça. Oh là là. J'adore. C'est une vraie voiture de sport. Et on l'a achetée pour seulement 300. Tu es content? C'est ça? Oui, c'est génial. Oui, c'est une vraie voiture de sport. Allons la conduire dans la casse. Oh, oh, oh mon Dieu! Oui, oui, Robert a raison. Conduire une voiture de sport dans une casse est une mauvaise idée. Ce n'est vraiment pas l'endroit pour conduire une voiture de sport. Je vais la casser si je continue. Je pense qu'on devrait amener cette voiture de sport sur un circuit ou quelque chose comme ça. Pas la conduire dans une casse, non? Oui, mais de toute façon, on l'a fait. C'est une super expérience, les gars. Et si vous aimez ça, si vous aimez mes vidéos et les robots, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne parce que c'est dingue. On va faire de plus en plus de contenu pour vous divertir, d'accord? Oui, les gars, oui, abonnez-vous à notre chaîne. C'est la meilleure façon de me soutenir. Abonnez-vous, regardez et aimez. À bientôt. Je m'appelle Slav et c'était une image stupide d'un hybride. Aïe!